À l'anniversaire de papa, mon frère a balancé. Prépare tes valises, loser. Cette maison part à la vente. Tout le monde a levé son verre en riant. Moi, je suis sorti prendre l'air. Un seul coup de fil. 10 minutes plus tard, ça criait déjà dedans. Faut savoir qu'il y a 2 ans, quand papa a fait sa crise cardiaque, j'ai découvert un truc. Ils avaient 3 mois de retard sur le crédit. La banque devait saisir la maison la semaine d'après. Personne n'était au courant. Papa était trop fier pour avouer. Alors j'ai mis tout l'argent de mon divorce, 180 000 $, pour racheter la baraque aux enchères. J'ai monté une boîte bidon, Rivière Claire CRL, et je leur ai laissé vivre ici comme si de rien n'était. Je me disais que je leur rendrais les papiers quand ça irait mieux. Et là, mon frère Thomas veut vendre et se partager le fric. Il a déjà appelé 2 agences. L'ironie me tuait. Depuis 2 ans, c'est moi qui paye les impôts, l'assurance et les réparations. Le toit neuf du printemps dernier, moi. Le chauffage réparé comme par magie, moi aussi. Thomas vit gratos dans une maison que j'ai achetée et passe son temps à rappeler que je suis la ratée de la famille. Quand je suis rentré, il griffonnait des plans de rénovation sur une serviette avec sa femme Claire. On pourrait mettre une cave à vin, disait-il en agitant sa bière. Et un home cinéma, ajoutait Claire avec des étoiles plein les yeux. Maman hochait la tête. Enfin l'îlot central que j'ai toujours voulu. Papa restait silencieux dans son fauteuil. Mon neveu Hugo scrollait déjà sur son portable, sûrement en train de choisir la voiture que Thomas lui avait promis. En fait, ai-je dit en m'asseyant, faut que je vous dise un truc. Thomas n'a même pas levé la tête. Si c'est pour supplier de rester, laisse tomber, c'est réglé. Claire a un agent qui va nous décrocher un super prix. Vraiment? Ai-je répondu tranquillement. Parce que moi, je viens d'appeler mon avocat. Maman a levé les yeux au ciel. Léa, ma chérie, tu n'as pas les moyens d'un avocat. Arrête ton cinéma. Maître Dubois, spécialisé en immobilier. J'ai continué sans la regarder. Papa a enfin relevé les yeux. Pourquoi tu parles à un avocat immobilier, ma fille? Parce que je voulais savoir ce qui se passe quand quelqu'un tente de vendre une maison qu'il n'a pas en son nom. Silence total. Même Hugo a lâché son téléphone. Le stylo de Thomas s'est figé. Qu'est-ce que tu racontes? Cette maison appartient à nos parents. Elle leur appartenait. Ai-je corrigé doucement. Mais depuis 14 mois, ce n'est plus le cas. Le visage de papa est devenu livide. Léa, qu'est-ce que tu dis là? J'ai sorti mon portable et ouvert le mail reçu. Selon le registre foncier, la maison appartient à Rivière Claire SARL. Elle n'a pas été achetée aux enchères pour 165 000. Thomas s'est levé d'un bond. Impossible. Les anciens proprios, Pierre et Hélène Martin, ai-je lu à voix haute, ont fait défaut sur leur paiement. Saisie bancaire confirmée. Maman a agrippé le bras de papa. Pierre, mais de quoi elle parle? On n'a jamais eu de papier de saisie. Vous en avez eu, ai-je dit doucement. Papa les a cachés pour vous protéger. Les yeux de papa se sont embués. Je pensais rattraper avec des heures sup. Tu aurais pu, ai-je dit, mais le temps vous a dépassé. Thomas tapait déjà frénétiquement sur son téléphone. C'est quoi cette Rivière Claire SARL? Je l'ai fixé et j'ai vu la compréhension arriver dans ses yeux. Thomas, ai-je dit calmement. C'est moi, Rivière Claire. Son téléphone a glissé de ses mains. Claire a ouvert la bouche, incapable de parler. Hugo a lâché un putain avant que maman ne le fusille du regard. Toi, a soufflé Thomas. Tu as acheté la maison de nos parents. Non, ai-je rectifié. J'ai acheté ta maison. Celle d'où tu voulais m'expulser. Celle que tu projetais de vendre. Son visage s'est vidé de tout sang. Alors, ai-je ajouté en me levant lentement. Quand tu as appelé ces agents, tu étais en train d'essayer de vendre une maison qui ne t'appartient pas. Ça s'appelle du vol et c'est un délit grave. Thomas s'est effondré sur sa chaise, prêt à vomir. Moi, j'ai balancé un dernier regard autour de la table. Maintenant, ai-je dit, parlons plutôt de qui va vraiment préparer ses valises.